racine du problème de notre client en hypnose est inconsciente. Cela veut dire que notre client n'y a pas accès directement. L'aspect inconscient du problème de notre client d'hypnose rend la tâche difficile pour lui, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'articuler, de décrire précisément quelle est l'origine du problème. D'ailleurs, cela va mener notre client d'hypnose à se concentrer majoritairement sur le problème symptomatique, car c'est la seule chose qu'il connaît, qu'il est capable de percevoir à partir de son problème. C'est-à-dire qu'il va nous décrire les symptômes expérimentés, alors que ce soit les troubles du sommeil, la phobie, les troubles alimentaires, l'anxiété, les pensées négatives ou toute autre chose. Le piège en tant que praticien en hypnose, ce serait alors de croire notre client d'hypnose et d'adresser alors le symptôme, car nous savons que ce n'est que la partie consciente, c'est-à-dire émergée de l'iceberg, et que ce n'est pas l'origine du problème de notre client d'hypnose. Et c'est vraiment la raison pour laquelle notre client d'hypnose ne peut pas exprimer clairement et précisément quel est le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas accès car l'inconscient l'a enfermé profondément. J'espère que tu vois maintenant l'incohérence des protocoles d'hypnose adressant le tabac ou les troubles du sommeil, car ceux-ci ne peuvent adresser que le problème symptomatique et que tu comprends l'importance d'apprendre une approche de l'hypnose favorisant la racine du problème.